Nous allons voir maintenant sur Adobe Firefly comment obtenir si vous êtes en manque d'inspiration pour des mises en page par exemple, comment obtenir des modèles. Ici, générer un modèle. Donc je vais ouvrir Adobe Express, qui est une application qui s'apparente beaucoup à Canva, vous verrez. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler par exemple un flyer. Je vais demander à ce que ce soit un flyer pour une croisière avec coucher, coucher de soleil et texte de présentation. Donc, je vais lui demander de générer ce flyer déjà pour me permettre d'avoir des idées, même si je ne n'utiliserai pas cette application pour faire mes mises en page, on va rester sur du InDesign classique. Mais quand vous travaillez aujourd'hui dans l'urgence et que vous cherchez des idées, vous voyez, il me propose plusieurs visuels. Donc j'aime bien par exemple la composition du texte ici. Je suis moins fan du visuel, donc je vais demander à ce qu'il me génère d'autres résultats. Et je pourrais quand même sélectionner celui-ci et le télécharger pour récupérer juste le texte, par exemple. Mais déjà, dans mon idée, je peux me dire, bon, ben, quand je vais faire ma composition, si c'est sur Illustrator ou sur InDesign, je peux travailler mon texte comme ceci. Alors, j'aime bien ici ce visuel au coucher de soleil, mais on est plus... moi, je voudrais vraiment une vue d'un bateau de croisière. Donc évidemment, il faut être patient, il faut générer plusieurs résultats. Et si on ne trouve pas, peut-être reformuler dans le texte. Voilà, donc là j'ai un visuel qui me plaît, la mise en page pas du tout. Ici, on n'est pas trop mal. Là aussi, un visuel, quoi que c'est un petit peu terne. Donc je vais taper bateau de croisière avec coucher de soleil. Donc préciser un petit peu plus ce que je recherche. Je ne sais pas si à l'enregistrement vous entendez mon ordinateur qui souffle énormément parce que ça demande quand même pas mal de recherche. Alors ici, on voit que c'est presque un bateau fantôme. Donc c'est vrai que l'IA propose des images parfois un petit peu bizarres. Ici, on a un bateau, mais c'est un petit peu sombre. Donc là, je ne suis pas très satisfait des résultats. Ce que je peux aussi faire, c'est revenir en arrière, télécharger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image avec le texte et demander ici ensuite ou sur Adobe Firefly de me générer des visuels de bateaux de croisière seul parce que là les visuels ne me plaisent pas du tout. Mais on va se dire, on va juste travailler sur cet exemple là, même si ça ne me plaît pas, mais pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire à partir de ce modèle. Donc vous avez le modèle qui va s'afficher. Et comme un logiciel de mise en page, eh bien, vous avez la possibilité de sélectionner tous les éléments dessus et de les modifier, c'est-à-dire changer la police, retravailler votre image, retravailler, ici je suis sur un rectangle de couleur en fait, qui me donne cette ambiance un petit peu sombre, mais je vais plutôt le supprimer et garder mon image comme ceci. Là, on peut retravailler avec des effets si je veux travailler en bichromie, tout ça. Mais ce qui est le plus intéressant, après, il y a énormément de choses, vous pouvez rajouter des photos, des vidéos, tout ça, mais c'est pas le but de la manip. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites une composition ici, lorsque vous allez vouloir télécharger, il va vous proposer plusieurs formats. Le PNG qui va être pour le web, le JPEG pour l'ouverture aussi sur Photoshop, le PDF standard et surtout le PDF impression. Imaginons que vous êtes dans l'urgence et que ce modèle vous satisfait, vous voulez vite l'envoyer à votre client pour faire une impression, vous cliquez sur PDF impression et vous voyez, il vous demande d'ajouter les traits de coupe et les fonds perdus. Ça me permet de télécharger et vous allez voir, il va me télécharger mon visuel.
mon flyer que j'ai généré avec les traits de coupe et les bords perdus. Je peux aussi l'ouvrir ensuite sur Illustrator si jamais. Alors l'avantage c'est que ce sont des polices Adobe évidemment. Donc j'active les polices afin qu'elles soient. Et donc j'ai mon visuel ici et voilà, mes polices sont chargées. Et je peux du coup, si je le veux, je peux même retravailler mes textes, changer mon image si elle ne me plaît pas. Donc vous avez accès à votre visuel si je veux déplacer mon image, si je veux changer le logo, enlever le fond gris. Donc vous avez les possibilités de faire ce que vous voulez ensuite avec juste le modèle que vous avez généré. Vous pouvez vous en servir comme modèle pour le recomposer sur InDesign ou Illustrator.